pense qu'on va y aller, hein. On va entamer l'atelier. Bonjour ou bonsoir déjà. Le but de cet atelier est en quelque sorte de partager avec vous quelques trucs et astuces devant vous aider à procéder à l'estimation de vos modèles multivariés de régression linéaire, binaire et multinomiale. Donc ça va être un laboratoire très pratico-pratique. Donc j'ai ici le fichier de syntaxe et la base de données originale. Pour générer les variables, je sélectionne d'abord toutes les syntaxes, donc en cliquant sur édition. Ensuite sélectionner tout et je clique sur le triangle vert, tout simplement. Et automatiquement, les variables sont créées dans la base de données. Alors ainsi, on peut y aller et commencer par le projet d'Endey portant sur les déterminants de la pauvreté vécue. Avant de chercher à estimer les modèles de régression, il faut valider le choix des prédicteurs que vous aviez obtenus après avoir effectué une série d'analyses bivariées. Et donc vous avez fini en fait de construire vos modèles multivariés. Il faut maintenant effectivement les valider, valider le choix des prédicteurs en particulier. Pour ce faire, l'idée c'est de construire un modèle simple de régression. On va y aller vérifier d'abord la nature de la variable dépendante ici. C'est indice de pauvreté vécue. Je peux ouvrir un fichier syntaxe, je pense que c'est mieux. Donc je clique sur fichier, nouveau, syntaxe, modèle simple de régression. Alors je vais vérifier pour la variable d'intérêt, la variable dépendante, indice pauvre, point. Je sélectionne et je roule. Donc on voit bien que c'est une variable quantitative variant de 0 à 4. Un score plus élevé témoignant d'un niveau de pauvreté plus important. Et donc ici la variable dépendante étant quantitative, le modèle de régression qui est approprié, c'est le modèle de régression linéaire. Alors, en utilisant le modèle de régression linéaire, le modèle simple en particulier, non seulement on va chercher à confirmer le choix des prédicteurs, mais aussi on va pouvoir en même temps faire un choix entre la version quanti et la version quali des prédicteurs, et finalement pour les prédicteurs qui sont quali, choisir la catégorie de référence la plus pertinente. Alors commençons par la première VI d'intérêt d'Endey. Donc du bloc 1 c'est âge. On va procéder à l'estimation du modèle de régression, incluant seulement l'âge. Donc on inclut le prédicteur un à la fois. Donc je clique sur analyse, régression linéaire. Alors on va y aller. On va mettre au niveau de dépendant la variable dépendante indice pauvre. Donc je mets ça sous dépendant. Je vais inclure un premier prédicteur d'intérêt, l'âge. Donc âge. Voilà, je vais coller la syntaxe, c'est un peu plus pratique. Je peux éliminer tout ce qui vient avant dépendant, tout ça c'est pas nécessaire pour le moment. Voilà, je sélectionne et je clique sur le triangle vert de façon à obtenir les résultats. Alors on voit bien que l'âge a un effet positif sur la pauvreté. Plus on est âgé, plus l'indice de pauvreté augmente. Probablement c'est lié au fait que voilà, avec l'âge, en particulier en raison de la polygamie, on a beaucoup d'enfants à prendre en charge. Donc là ça confirme le choix d'Endey, c'est un bon choix, mais on aurait pu vouloir choisir la version quali de l'âge. Parfois ça peut être intéressant
Et donc, il faut faire un choix entre la version Quanti et Kali. Donc, allons chercher la version Kali. Donc, il me semble c'est âge 3. Je mets Freg âge 3. Donc, on a les catégories 18 à 34 ans, 35 à 54 ans, 55 ans et plus. Donc, c'est une variable qui est catégorielle. En général, lorsque la variable est catégorielle, on va vouloir créer des variables factices et les inclure dans le modèle de régression. Et les variables factices, on les a déjà créées. Donc, au niveau du fichier de syntaxe, je vais rechercher âge 3. Donc, voilà les 3 variables factices qu'on a créées. Hein. Donc, on a juste effectivement à les introduire dans le modèle de régression. Alors, on va y aller. Je vais copier la syntaxe de régression simple et je vais remplacer âge par les 3 variables factices dans un premier temps. Donc, je clique sur utilitaire, variable, pour aller chercher plus rapidement ces variables factices. Donc, on a les 3 variables factices. Donc, je sélectionne et je clique sur coller pour les mettre effectivement dans le modèle de régression simple. Voilà. Alors, évidemment, si je sélectionne et que je roule le modèle, le logiciel va éliminer une des 3 catégories factices pour la considérer comme étant la catégorie de référence. En fait, le logiciel va prendre la dernière catégorie et la considérer comme référence. Or, nous voulons contrôler les choses. Alors, ce qu'on peut faire, c'est d'éliminer une des 3 variables factices constituant l'âge. Alors, il me semble plus logique de considérer les plus jeunes comme étant la référence, mais on aurait pu aussi considérer les plus âgés comme étant la référence. De toute façon, ça va donner des résultats similaires. Donc, je dois éliminer, ou en tout cas enlever, une des variables factices du modèle de régression. Parce que dans tous les cas, si je mets toutes les variables factices, le logiciel va éliminer une des 3, dans tous les cas. Donc, pour prendre le contrôle, on préfère nous-mêmes, effectivement, enlever une catégorie factice, étant entendu, ce sera la catégorie de référence. Ainsi, on peut rouler le modèle de régression. Et on obtient les résultats. Voilà comment ça se présente, étant entendu que la référence, c'est les plus jeunes. Ici, ce n'est pas significatif. Le fait d'être âgé de 35 à 54 ans plutôt que jeune, ou le fait d'être âgé de 55 ans ou plus plutôt que jeune. Donc, ça n'a pas d'effet significatif, puisque le p-value est de 0.17. Donc, ça n'a pas d'effet significatif, ce qui signifie que, voilà, on va conserver la version quanti. Donc, c'est réglé. Dans le cas Ndei, tu vas considérer la version quanti de la variable âge. Donc, c'est réglé. Ensuite, on continue avec la variable sexe. Là, on a jusqu'à remplacer en mettant sexe. Donc, je sélectionne et je roule. Étant entendu que la variable est dichotomique, est déjà codée 0,1. Donc, je roule. Voilà, donc on a R2 de 0.005, c'est assez faible, mais c'est significatif. Donc, on voit bien que sexe a un effet significatif sur l'indice de pauvreté vécu. Et l'effet est négatif, moins 0.117. Donc, on l'a ici, moins 0.117. Donc, c'est codé 1 homme, 0 femme. Donc, les hommes sont moins susceptibles de connaître un niveau de pauvreté élevé comparativement aux femmes. Ce qui signifie que les femmes sont plus touchées par la pauvreté et ça a du sens. Et c'est significatif. Voilà, et on avance. On va vérifier pour les autres prédicteurs individuellement. Qu'est-ce qui suit? Milieu. La variable milieu est une variable. Alors, je vais faire une recherche. Milieu. Là, ici, dans le fichier. Donc, freg milieu. Donc, c'est une variable qui est trichotomique, constituée de 3 catégories. Dakar, haute milieu urbain, milieu rural. Même chose ici. On doit non seulement construire des variables factices, mais aussi choisir la catégorie la plus pertinente et la considérer comme référence. Alors, on va y aller. On va aller chercher les catégories de référence et les mettre ici dans le modèle. Pour ce faire, je peux toujours utiliser le menu variable. Donc, je vais juste chercher, je vais mettre quoi? Milieu. Milieu ici.
je mets les trois catégories, trois variables factices plutôt. Mais encore une fois, il faut éliminer une des trois variables factices, sinon le logiciel va le faire lui-même. Or, on veut prendre le contrôle nous-mêmes. En fait, le logiciel va considérer milieu rural, puisque c'est la dernière catégorie comme référence, et va l'éliminer du modèle. Alors, ce qu'on peut faire, c'est d'abord peut-être considérer Dakar, milieu Dakar comme la référence, parce que c'est la catégorie la plus extrême, ça me semble pertinent de la considérer comme référence. Et donc, on va comparer haute urbain par rapport à Dakar, milieu rural par rapport à Dakar. Je sélectionne. Et là, on a R2 de 0.066. On a l'effet du fait d'appartenir à un autre milieu urbain, mais ce n'est pas significatif. Donc, il n'y a pas de différence entre les autres villes et Dakar, mais il y a une différence entre le milieu rural et Dakar. Et l'effet est positif. Les gens qui appartiennent au milieu rural sont plus susceptibles de connaître la pauvreté que les gens qui proviennent de Dakar. Donc, l'effet de signification est 2.000. Alors, on peut vouloir peut-être considérer, par exemple, milieu rural comme étant la référence. Alors, ça peut donner peut-être des résultats différents. On va y aller. Donc, je retourne. Cette fois-ci, je vais considérer milieu rural comme la référence. L'enjeu est de choisir la catégorie de référence la plus pertinente. Autrement dit, qui va donner des résultats significatifs plus intéressants. Donc, cette fois-ci, je considère milieu rural comme la référence. Donc, je sélectionne et j'estime le modèle. Évidemment, le R2 ne va pas changer lorsqu'on change la catégorie de référence, mais les effets peuvent changer. Et bien, justement, on voit que, voilà, le fait d'appartenir à Dakar plutôt qu'au milieu rural est significatif. Mais il y a un autre effet qui est significatif, le fait d'appartenir au milieu autre que Dakar, au milieu urbain autre que Dakar, par rapport au milieu rural. C'est significatif. Donc, on voit bien que lorsqu'on considère milieu rural comme catégorie de référence, ça donne des résultats plus intéressants, statistiquement parlant, puisqu'on a plus d'effets. Donc, ici, on a deux effets significatifs. Alors que quand on avait considéré Dakar comme la référence, on avait un seul effet significatif. Vous comprenez un peu l'intérêt à changer de catégorie de référence. L'enjeu finalement, c'est de choisir la catégorie qui donne des effets les plus importants. Et donc ici, il me semble que Ndei aurait intérêt à considérer milieu rural plutôt comme étant la catégorie de référence, parce que tu vas avoir deux effets significatifs. Voilà l'intérêt aussi à y aller de façon bivariée, de façon simple. Donc ça permet effectivement de faire un choix par rapport aux catégories de référence les plus pertinentes. Outre le fait de confirmer l'effet du prédicteur. On peut continuer, donc je sélectionne, je copie, je colle pour mettre un autre prédicteur d'intérêt. Qu'est-ce qui vient? Région agroécologique. Je ne suis pas sûr que cette variable soit très pertinente, puisque déjà on a l'idée des régions dans le milieu. On a Dakar dans le milieu. Je pense que cette variable est surtout pertinente pour Evelyne, les questions de changement climatique. Quoi qu'il en soit, on peut toujours vérifier. Donc, on va aller chercher les catégories de cette variable. Donc, on va mettre reg, par exemple. Reg, agro, éco, point. Je sélectionne. Voilà, donc on a 6 zones agroécologiques. Et clairement, il faut créer des variables factices pour pouvoir les inclure dans le modèle. Alors, on va y aller, on va aller chercher ces variables factices et les mettre directement dans le modèle de régression. Et pour ce faire, je vais utiliser ça. Je vais mettre reg agro. Voilà, je l'ai ici. Je vais mettre toutes les variables factices. Je colle. Voilà. Je viens de coller dans le modèle. Évidemment, là aussi, il faut éliminer une des catégories pour pouvoir la considérer comme référence. Je ne sais pas, on peut considérer Dakar Niaï comme la référence. On enlève, on sélectionne et on roule. Et effectivement, on voit que, voilà, toutes les autres régions écologiques diffèrent par rapport à Dakar, sauf la région de la vallée du fleuve. Donc, on a un effet marginal, vraiment une signification de 0.012, je veux dire. Pour le reste, c'est significatif. Toutes les autres régions diffèrent de Dakar. Autrement dit, il y a plus de pauvreté dans les autres régions
agroécologique que dans les régions, dans la région de Dakar, les Niayes. Voilà, c'est ça. Mais ça, c'est pas très surprenant. Hein. J'ai comme l'impression que qu'on peut se contenter de la variable milieu. Mais en tout cas, c'est à toi de déterminer. Si tu penses que c'est pertinent, ben, c'est correct. On peut aussi changer de catégorie de référence, hein, pour voir comment se comportent les modèles. Mais j'ai comme l'impression que si on change de catégorie de référence, il ne va pas y avoir beaucoup d'effets significatifs. Parce que Dakar diffère pratiquement de toutes les autres régions. Mais si tu prends une des autres régions, il ne va pas y avoir de différence par rapport aux autres régions. Je ne sais pas si vous comprenez. On continue. Je copie, je colle pour mettre un autre prédicteur. Instruction. Alors là, on va considérer la version quanti. Donc, je mets instruction. Et j'exécute. Oui, le niveau d'instruction associé à la pauvreté, hein, l'effet est négatif. Plus on est instruit, moins on est pauvre. C'est pas surprenant. Donc, ça confirme un peu ton analyse bivariée préalable. Voilà, c'est comme ça. Il faut continuer à vérifier l'effet de chacun des prédicteurs de façon à confirmer. Et surtout pour ce qui est des prédicteurs quali, choisir la catégorie de référence la plus pertinente. Après, on a emploi. Emploi est une variable catégorielle. Là aussi, il va falloir inclure plutôt les variables factices. Donc, je vais emploi 3. Emploi 3. Voilà ici. Les catégories, c'est pas d'emploi et donc chômage. Et on va considérer la version 3. Autrement dit, avec temps plein et partiel constituant une seule catégorie. Donc, je colle. Voilà, donc on a les trois catégories de emploi 3, mais il faut enlever une des trois catégories, une des trois variables, parce que ça va être la catégorie de référence. Il me semble qu'on a intérêt à considérer probablement emploi, emploi à temps plein ou partiel, comme étant la catégorie pour multiplier les chances de trouver des effets significatifs plus importants. Donc je sélectionne, j'exécute. Mais voilà, sans surprise, lorsqu'on n'a pas d'emploi, voilà, on est plus susceptible de connaître un niveau de pauvreté élevé. Mais l'effet est surtout important lorsqu'on est en chômage, hein, plutôt que lorsqu'on a un emploi. Donc l'effet est significatif là aussi. Donc on va choisir probablement de considérer le fait de trouver un emploi comme étant une catégorie de référence, ça me semble pertinent ici, mais tu peux changer aussi les catégories, la catégorie de référence et voir comment se présentent les résultats. Mais il me semble que ça va être plus intéressant. Profession, même chose, donc je copie, je vais coller. Profession, donc c'est une variable qui est catégorielle, donc il faut mettre des variables factices. Des variables factices, profession 4, profession 4. On avait fini de créer les variables factices. Profession 4, je pense c'est pas emploi, élève, femme, activité primaire, profession qualifiée, autre profession. Ouais, je pense que ce sont les 4 variables factices. Donc je vais cliquer sur coller. Voilà. Donc je dois enlever une des 4 variable parce que ça va être la référence. Alors ici c'est peut-être plus pertinent de considérer profession qualifiée ou bien pas d'emploi probablement. Donc pas d'emploi, on va l'enlever, c'est la catégorie de référence. Et on roule. Et voilà, on a un effet significatif de profession qualifiée seulement et activité primaire. Voilà, l'effet est négatif pour les professions qualifiées. Lorsqu'on a effectivement une profession qualifiée, on est moins susceptible de connaître la pauvreté plutôt que lorsqu'on n'a pas d'emploi. Voilà. Là aussi, il peut être intéressant aussi de mettre profession qualifiée comme catégorie de référence et comparer les résultats. Mais il me semble que déjà, c'est pertinent de mettre pas d'activité comme étant la référence. Quoi d'autre? Toit, habitat, patrimoine, même chose, je pense que vous comprenez un peu l'idée. Alors, on le fait quand même pour patrimoine. Donc patrimoine, on va considérer la version quanti. Donc on met directement patri 3 points. J'exécute. Oui, le patrimoine est négativement associé au niveau de pauvreté. Et ça a du sens. Et on continue. On continue à y aller de façon bivariée, simple.
On peut mettre ECN rétro, par exemple. Voilà, la perception de l'économie également est négativement associée au niveau de pauvreté. Voilà, c'est ça qu'il faut faire. Assez rapidement, on va finir avec une dernière variable. Perte de revenus due à la Covid. Donc, je remplace ici, je colle, et j'exécute. Voilà, la perte de revenus due à la Covid est positivement associée au niveau de pauvreté. Donc, une fois que vous avez fini de confirmer la pertinence de chaque prédicteur, autrement dit, de vous assurer que chaque prédicteur du modèle construit a un effet significatif individuellement sur la VD, quanti, alors là, vous pouvez commencer à construire votre modèle. Donc là, on vient de valider donc pratiquement tous les prédicteurs d'un taille, mais aussi on vient de faire des choix par rapport aux catégories de référence à considérer concernant les prédicteurs qualitatifs. Voilà, je pense qu'on peut passer à la construction du modèle de régression multivariée. Donc on peut y aller. Par rapport à la construction du modèle de régression linéaire multiple ou multivariée, c'est selon. Donc, multiple. Allô, prof? Oui. Est-ce que ces modèles de régression bivariés, on doit les intégrer dans le fichier Excel ou non? Non, c'est pas nécessaire. En fait, c'est juste pour votre gouverne, pour vous assurer effectivement que effectivement les prédicteurs qui ont été sélectionnés sont les bons. Voilà, c'est juste pour valider quoi. D'accord. Voilà. Maintenant, on peut passer à l'estimation des modèles de régression multivariés. L'idée, c'est d'y aller par bloc, et donc par modèle. On va reprendre par les menus. Pourquoi? Pour pouvoir inclure d'autres informations comme le diagnostic des résidus, les tests de multicollinarité, donc pour avoir la syntaxe qui inclut toutes les informations d'intérêt, parce que maintenant on a besoin d'avoir toutes ces informations complémentaires. Donc je clique sur analyse, régression linéaire, donc indice de pauvreté, donc on avait l'âge, on peut mettre sexe. Pour le moment, juste pour générer la syntaxe, on va aller chercher les statistiques d'intérêt, donc statistiques. On voit la variation du R2, effectivement, lorsqu'on rajoute un bloc de combien augmente le R2, et est-ce que l'augmentation est significative, c'est ça l'intérêt. Test de collinarité, on va s'assurer que les prédicteurs ne sont pas redondants. On poursuit. Aller tracer le diagramme des résidus, s'assurer que le modèle de régression est valide. Alors Y, on avait dit qu'il fallait mettre les valeurs résiduelles standardisées Z et les valeurs prédites standardisées X. Voilà, comme ça on peut générer la syntaxe en cliquant sur coller. Et on a une syntaxe qui est beaucoup plus complète parce qu'on a besoin finalement de vérifier si le modèle est valide, mais aussi s'il y a un problème de multicollinarité ou pas. Donc on aura besoin de toutes ces informations maintenant. Donc le modèle 1, donc on va inclure les éléments du bloc 1. Donc on a déjà âge, sexe, milieu. Donc on va aller chercher milieu. Donc c'est milieu Dakar, autre milieu urbain, puisqu'on a considéré milieu rural comme la référence. Donc on va rajouter milieu. Ensuite, région agroécologique. Pour le Mandé, on va juste mettre milieu. On ne met pas la variable région agroécologique. Mais voilà, modèle 1, on sélectionne l'ensemble du modèle 1 et on exécute. Voilà, dans un premier temps, ce qui nous intéresse, c'est les résultats du modèle. Pris ensemble, est-ce que les prédicteurs convergent vers la VD? Apparemment, oui, tout est significatif. Tout est significatif. L'âge reste significatif. Le sexe reste significatif. Les variables factices de milieu restent également significatives. Et il n'y a pas de problème de multicollinarité. Donc, on a un vif qui ne dépasse pas 2. Le diagnostic du modèle, on va faire le diagnostic tout du modèle final. C'est ça qui est surtout intéressant. Mais voilà, donc ensuite, on va poursuivre pour le modèle 2. On va rajouter les variables du modèle 2, tout simplement. Donc, on met modèle 2. Et on rajoute les variables du modèle 2, instruction. Donc, on va rajouter instruction.
c'est quantien. Ensuite, emploi. Emploi, c'est catégoriel. On avait déjà nos deux variables factices incluses dans le modèle bivarié. Pas emploi chômage. On a comparé avec les gens qui avaient un emploi à temps plein et partiel. Donc, on rajoute. Ensuite, profession 4. On va ajouter les professions. Donc, activité primaire, professionnelle. Donc, les trois variables factices. On ajoute. Alors, on peut mettre enter. Si on n'a pas beaucoup d'espace, on met enter et on met à la ligne. On va juste mettre patrimoine pour aller plus vite. Donc, patrie. 3 points. Après, tu vas inclure toi et habitant d'Aïe. C'est tout. Donc, on a inclus les variables du modèle 2, autrement dit les caractéristiques socio-économiques. Ensuite, on sélectionne et on a les résultats. Et il me semble que vous savez interpréter. Si on retourne à l'effet de milieu urbain, évidemment, il faut toujours retenir la catégorie de référence, sinon vous allez vous perdre dans l'interprétation. Ici, les gens qui appartiennent à Dakar sont moins susceptibles de connaître la pauvreté comparativement aux gens qui proviennent du milieu rural, après avoir contrôlé toutes les autres variables, autrement dit, toutes choses étant égales par ailleurs. De même, les gens qui appartiennent aux autres milieux urbains sont moins susceptibles, voilà, par rapport aux ruraux, c'est significatif. Mais voilà, on continue, on va rajouter, évidemment là, on peut regarder de combien le R2 augmente. On a ici la variation du R2. Voilà, ici, ça a augmenté de 0,157. Donc, c'est un peu la variation du R2 lorsqu'on a rajouté le bloc 2. Ben voilà, et on continue. Le modèle 3, on rajoute les variables du modèle 3. Donc, on peut mettre Enter pour avoir plus d'espace et rajouter les variables du modèle 3. Par exemple, on va rajouter les variables de type accès aux infrastructures. Voilà, donc je rajoute et on sélectionne. On exécute. Évidemment, ça va donner beaucoup de variables, mais l'interprétation ne change pas trop. L'accès aux infrastructures, c'est significatif seulement pour ce qui est des infrastructures sociales. Évidemment, tu peux faire un choix. Donc, c'est à toi de vérifier s'il est plus intéressant de considérer la version unique de l'accès aux infrastructures ou bien la version incluant les deux sous-indices. Donc, c'est à toi de vérifier. Alors, ça, c'est le modèle 3. Ensuite, on va rajouter les prédicteurs du modèle 4. On colle et on va rajouter les prédicteurs du modèle 3. Donc, c'est les variables perception de l'économie. Voilà. Je rajoute et je sélectionne et je roule. Donc, ça, c'est modèle 4 ou bloc 4 si vous voulez. Je sélectionne et je roule. Voilà un peu comment on estime des modèles de façon hiérarchique. Autrement dit, en y allant par bloc. Après, pour ce qui est de l'interprétation, je pense qu'on a déjà abordé tout ça. Vous avez déjà des compétences là-dessus. Non, je pense avoir compris. Je comprends. Mais voilà. Et là, il faut me mettre au niveau de analyse multi. Donc, vous mettez les résultats du modèle 1, le modèle 2, le modèle 3 et le modèle 4. Pas besoin de mettre les résultats des analyses bivariées, des régressions simples. Juste multivariées. Étant entendu que le modèle 4, c'est le modèle final, c'est le modèle de convergence, c'est le modèle final, autrement dit le modèle incluant tous les prédicteurs d'intérêt, c'est le modèle 4. Voilà ce qui est signifié ici, sortir les tableaux bruts du R2, de la signification du modèle, autrement dit le tableau ANOVA, des coefficients, évidemment les vifs sont inclus dans les coefficients, et le diagnostic des résidus, voilà, c'est-à-dire le diagramme des résidus, voilà ce que j'ai signifié, qu'il faut mettre. Oui. Juste que si le modèle 4 et le modèle d'ensemble, il inclut tout, est-ce qu'on peut mettre le dernier modèle seulement, bien on met tous les modèles? Bonne question. En fait, ce qui est intéressant, c'est de voir, chaque fois qu'on augmente les prédicteurs d'un modèle, de combien augmente la proportion expliquée. Donc, ça apporte une information additionnelle par rapport à ton modèle d'ensemble. Mais oui, tu aurais pu juste estimer le modèle final, ce qu'on appelle le modèle de convergence. Mais tu n'aurais pas l'information du genre lorsque tu rajoutes par exemple les variables liées à l'accès aux infrastructures, de combien le R2 augmente. Et ça, c'est une information additionnelle qui peut être pertinente statistiquement parlant. Mais oui, strictement parlant, tu peux y aller directement avec le modèle 4, mais je vous suggère, et il faut le faire dans le cadre de votre mémoire de master,
d'y aller avec le modèle hiérarchique. En tout cas, pour ce qui est du modèle de régression linéaire, ici, donc vas-y avec le modèle hiérarchique. Donc tu vas présenter les résultats de tous les modèles, 1, 2, 3 et 4, même si le focus est mis surtout sur le modèle final, autrement dit le modèle 4. Un autre élément qui justifie pourquoi c'est intéressant d'y aller par bloc, supposons que tu présentes seulement les résultats du modèle 4 et que tu te rends compte qu'il y a des variables qui ne sont pas significatives. Mais tu ne vas pas savoir est-ce que ces variables étaient significatives dans le modèle 3 ou dans le modèle 2. Autrement dit, l'idée c'est de voir qu'est-ce qui fait qu'une variable ne devient plus significative. Est-ce que c'est l'ajout de telle autre variable? C'est ça aussi l'intérêt d'y aller par bloc. Donc tu vas pouvoir comprendre ton modèle davantage. Tu vas devoir pouvoir comprendre pourquoi certaines variables, certains prédicteurs ne s'avèrent plus significatifs lorsqu'on inclut d'autres prédicteurs. C'est ça aussi l'intérêt d'y aller par bloc. Avant de passer au modèle multinomial de Ndei, j'aimerais qu'on parle d'abord du modèle logistique binaire, parce que on ne peut pas comprendre la régression multinomiale si on ne saisit pas bien la logique de la régression binomiale, autrement dit binaire. Et pour ce faire, je dois changer d'étude. Alors, on va s'intéresser à l'étude de Rahmatoulaye. Donc, on va chercher à prédire le vote. La variable vote, je vais mettre freg, vote 2. Alors, je vais sortir les fréquences. Voilà, on voit bien que c'est une variable qui est dichotomique, codée à 0. Non, je n'ai pas voté. Oui, j'ai voté. Donc, la variable étant dichotomique, il n'est pas approprié d'utiliser le modèle de régression linéaire. Alors, pour savoir pourquoi, eh bien, je vous demande d'aller visionner la capsule vidéo portant sur le modèle de régression logistique. Et j'imagine que vous avez fini même de la visionner et vous avez compris l'intelligence qui sous-tend le modèle de régression logistique. Donc, quoi qu'il en soit, lorsque la VD est dichotomique, on utilise ce qu'on appelle le modèle de régression logistique binaire. Binaire parce qu'effectivement, la VD est dichotomique. Parfois, on parle aussi de binomial, toujours parce que la VD est dichotomique, autrement dit, comporte deux catégories. Alors, si vous voulez modéliser la probabilité d'appartenir au groupe 1 plutôt que 0, autrement dit, modéliser la probabilité de voter plutôt que non, encore la probabilité de participer à l'élection présidentielle plutôt que non, eh bien, vous utilisez le modèle de régression logistique binaire. Alors, on va y aller. Modèle simple de régression binaire, logistique binaire. Donc, on avait le F. Ok, on va y aller. Donc, on va passer par les menus dans un premier temps. Donc, je clique sur Analyse, Régression. Linéaire, ce n'est plus linéaire, c'est logistique binaire. La variable dépendante, c'est vote 2, sous dépendant. Et je vais mettre âge, par exemple, sous covariable. C'est tout. Je vais coller. Là, on n'a pas besoin forcément de la dernière ligne. On va simplifier pour aller vite, avoir moins d'espace. Donc, je sélectionne et je roule. Quel est l'effet de l'âge sur la probabilité de voter plutôt que non? Alors, on voit bien que l'âge est significatif. Donc, le logarithme, autrement dit le B, le coefficient de régression, le logarithme des chances de voter plutôt que non, ici est positif. Lorsque l'âge augmente d'une unité. Donc, c'est significatif. Évidemment, c'est surtout le rapport de code qui est plus pertinent à interpréter. Donc, c'est l'exponentielle du B, autrement dit du coefficient de régression. Donc, c'est 1.069. Lorsque l'âge augmente, on a 1.07 fois plus de chances de voter plutôt que non. Et ici, le R2 est de 0.19, c'est très élevé. Le R2 de Nagelkar, 0.19. Mais on peut vérifier si la version Kali n'est pas plus intéressante que la version Ganti. On va le faire. Donc, je change âge par les variables factices. Donc, je vais aller chercher les variables factices. Donc, je clique sur utilitaire, variable, c'est plus pratique. Je vais saisir âge 3 et là, on a la liste des variables factices. Donc, je mets coller. Voilà.
Là, je vais éliminer âge 18-34 ans. Ça va être la référence. Je sélectionne. Voilà. Donc ici, c'est significatif. Hein? Les gens qui sont âgés de 35 à 54 ans sont plus susceptibles de voter plutôt que les jeunes. De même, les personnes qui sont âgées de 55 ans et plus sont plus susceptibles de voter plutôt que... Voilà. Par exemple, les gens qui sont âgés de 55 ans et plus ont 7,7 fois plus de chances de voter plutôt que de ne pas voter. Ah, mais c'est énorme. Mais voilà. Mais le R2 est plus faible. Hein. On a un 0.16, alors que tout à l'heure, on avait un R2 de 0.19, il me semble. Oui. Donc, clairement, c'est plus pertinent de considérer la version quanti. Hein. Pour ce qui concerne Raman, voilà. Donc, on va considérer la version quanti pour Raman. Alors, souvent, ça va donner plus de puissance statistique, les versions quanti. Mais parfois, ça peut être plus pertinent de considérer les versions Kali, surtout lorsque le phénomène n'est pas linéaire. Alors, visiblement ici, on va conserver la version quanti, c'est réglé. On va mettre sexe, hein, la variable sexe, l'effet de sexe sur la probabilité de voter. Ici, la signification est marginale. Je pense que c'est ça qu'on avait aussi dans les analyses bivariées. C'est 0.054. Mais j'avais signifié qu'on peut quand même inclure la variable sexe dans le modèle de régression. Pourquoi? Parce que c'est une variable sociologique qui est pertinente, qui peut s'avérer même significative en présence des autres variables. D'autant plus que 0.054, c'est pas mal significative, je veux dire, même si c'est de façon marginale. Les hommes, hein, c'est positif, les hommes sont plus susceptibles de voter plutôt que les femmes, hein, puisque ici le B est positif. Et donc oui, même si ce n'est pas significatif, on va l'inclure dans le modèle parce que la significativité, elle est marginale. Et puis, c'est une variable pertinente hein, dans la modélisation du vote. Donc, on va conserver sexe. Et on continue, c'est la même procédure hein, que dans le cas du modèle linéaire. Religion. Alors là, on va chercher religion. Religion 4. On a Christ, Islam, Mouride, Tidjane. En fait, on a deux versions. Donc, on a la version religion 4 et la version religion 3. Je pense que dans la version religion 3, les Mourides et les Tidjanes sont fusionnés, confréries. Mais on peut vouloir les séparer pour voir est-ce qu'il n'y a pas des patterns différents en termes d'effets. Donc, on a Christ, Islam, Mouride, Tidjane. Voilà. On peut peut-être considérer Christ comme étant la référence. Après Islam, on peut vérifier les résultats. Donc, on considère Christ comme la référence. Ici, c'est pas significatif. Hein? Donc, si je mettais Islam comme référence. Alors là, les choses changent. Hein? On voit bien que Mouride a un effet significatif. Hein? Donc, les Mourides sont moins susceptibles de participer aux élections. Les Tidjanes également. Sauf que c'est surtout significatif chez les Mourides comparativement aux musulmans. Oh, en fait, les gens qui se considèrent avant tout comme... En fait, qui se considèrent musulmans avant tout, là. Il y a des gens qui se considèrent comme Mourides aussi. Donc, ils sont moins susceptibles de voter. Oh, allez savoir pourquoi. Donc, les confréries, de façon générale, sont moins susceptibles de voter. En tout cas, les Mourides en particulier. En tout cas, aux élections de 2019, hein, il faut contextualiser aussi. Donc, c'est les élections de 2019. Et voilà, il va falloir trouver une explication sociologique à ça. Donc, on va considérer Islam comme la référence. Et on continue, hein, instruction. Donc, je copie, je colle, je mets instruction. Voilà, c'est significatif, mais de façon marginale, hein, le niveau d'éducation. Les gens qui sont éduqués sont moins susceptibles de voter. Oh, mais c'est marginal, hein? Le R2 n'est pas très élevé. Il pourrait être intéressant d'utiliser la version Kali pour ce qui est du niveau d'instruction. Donc, Rama, tu peux utiliser la version Kali. Je ne sais pas si on aura le temps de vérifier tout cela, mais utilise la version Kali. Il me semble qu'on peut avoir des résultats plus intéressants, en tout cas différents. Donc, on peut utiliser la version Kali, donc c'est à essayer. Ensuite, oui, il y a l'indice de confiance envers les institutions. Là, j'ai décidé de créer des sous-indices. Parce qu'il me semble que
L'indice de confiance inclut toutes sortes d'institutions. Parfois, il y a des institutions qui présentent peu d'intérêt, en tout cas par rapport au phénomène du vote, qui est un phénomène éminemment politique. Il me semble plus intéressant de considérer l'indice de confiance envers les institutions politiques. Donc ici, Rama aura peut-être intérêt, en tout cas va avoir des effets plus intéressants si elle considère les sous-indices. Indice de confiance envers les politiques et même indice de corruption des institutions politiques. Je pense qu'on risque d'avoir des effets plus intéressants. Mais voilà, on continue, hein? On continue avec les autres variables des blocs. Je pense que vous comprenez un peu le principe. Une fois que vous aurez fini de confirmer l'intérêt des prédicteurs et de choisir la bonne catégorie de référence pour ce qui concerne les prédicteurs quali, vous construisez votre modèle multivarié. Donc modèle multivarié. Donc modèle multivarié. Voilà, multi. Alors, là aussi, on va aller chercher des informations complémentaires avec les modèles multivariés. Et on va générer la syntaxe en cliquant sur analyse, régression, logistique binaire, vote. On a déjà âge, on va rajouter sexe. Voilà. Alors, nominal, en fait ici, SPSS nous donne la possibilité de créer des variables factices, mais nous préférons les faire nous-mêmes, donc c'est pas d'intérêt. Hein. On va chercher des options surtout. Donc, ce que je veux les intervalles de confiance pour les rapports de cote, hein, exponentielle de B. La qualité d'ajustement, ça va être une information complémentaire. Je vais expliquer les résultats tantôt, même si tout a été expliqué dans les capsules vidéo. Mais on a besoin de ces deux informations complémentaires, c'est tout. Je vais coller. Donc ça, c'est le modèle 1. Modèle, disons, 1. Donc âge, sexe, il faut rajouter religion. Ben voilà. Alors on va juste générer les résultats pour ce modèle. Hein. Je pense que vous avez compris hein, le principe. On va juste chercher à interpréter assez rapidement. À partir du bloc 1. Hein. Donc on a R2 de 19 ans. Donc le modèle d'ensemble explique 19% de la variation dans le vote. On a un deuxième tableau. Donc le test de Osmer et l'MSO. Rappelez-vous tout à l'heure, par rapport au modèle linéaire, nous avons le diagnostic des résidus, avec le diagramme des résidus en particulier. Donc ça permet de vérifier la validité du modèle de régression linéaire. Par contre, pour ce qui est du modèle de régression logistique binaire, c'est ce test qui permet de vérifier la validité du modèle. Alors, sauf que, on veut que ce test ne soit pas significatif, d'accord? Parce que c'est un test qui permet de comparer le modèle aux données. Donc, on veut que le modèle coïncide exactement aux données. Encore, on veut que ce que nous postulons comme relation soit reflété par les données. Donc, on ne veut pas qu'il y ait de différence entre les données et le modèle. Ici, clairement, il y a une différence. On a une significativité de 0.000. Donc, ça signifie qu'il y a un écart entre ce que nous postulons comme modèle et les données. Et ce n'est pas intéressant. Donc, ça signifie que notre modèle n'est pas intéressant, malheureusement. C'est ça que ça signifie. Alors, probablement, en introduisant de nouvelles variables, le modèle va devenir intéressant. Ensuite, ça, c'est le tableau de classification. Donc, c'est correct. Dans l'ensemble, le modèle classe correctement 78% des cas. Donc, ils sont correctement prédits. C'est correct. Ici, l'âge est significatif, mais le sexe ne l'est plus. Hein? Le sexe n'est plus significatif. L'âge est toujours significatif. Voilà, pour ce qui est de l'interprétation assez rapide. Évidemment, pour les détails, il faut aller visionner les capsules vidéo. Hein. Il s'agit ici d'un atelier d'estimation des modèles de régression, pas d'interprétation des résultats. Vous avez les capsules à cet effet. Même chose, hein, on va rajouter les variables du modèle 2. Donc, on va rajouter instruction, ainsi de suite, ainsi de suite. Et voilà, on va rajouter toutes les variables du modèle 2. On roule et on présente les résultats. Mais voilà, le niveau d'instruction n'a pas d'effet.
en présence des autres variables, mais le sexe est significativement associé, l'âge plutôt, significativement associé. Ben voilà, je pense que vous avez compris le principe. Donc modèle 3, modèle 4, modèle 5. On va rajouter les prédicteurs. Voilà ce qui est du modèle de régression logistique. Que se passe-t-il maintenant lorsqu'on travaille avec une autre variable, autrement dit une variable dépendante qualitative comportant 3 catégories? Papa? Alors, prof, Oui? je pense que moi, je dois utiliser le modèle de régression binaire parce que vous m'avez indiqué de considérer les 11 variables qui m'ont permis de considérer l'indice de pauvreté Oui? comme des variables. Effectivement. Effectivement. C'est ça. D'accord. C'est ça. Donc, dans ton cas, pour ce qui est de la décomposition du modèle de corruption, oui, je t'ai proposé d'y aller par institution corrompue finalement. Dans ce cas, oui, tu vas utiliser le modèle de régression logistique binaire. C'est ça, exactement. Alors, on va y aller avec le modèle de régression. Donc, régression multi. La variable est intitulée, donc c'est l'intention de vote, donc je sors les fréquences. Alors voilà la variable, en fait c'est l'intention de vote aux prochaines élections de 2024 qui sont passées. Voilà, donc c'est une variable qui est constituée de 4 catégories. C'est toujours dans le sens de la participation électorale. Mais l'avantage, c'est qu'ici, on vient préciser le parti pour lequel on vote comparativement à une absence de participation. Donc l'idée, c'est de modéliser la probabilité de voter APR ou PASTEF ou autre parti plutôt que de ne pas participer aux élections. Donc c'est toujours le même enjeu, la participation électorale plutôt que non. Mais ici, on précise le parti pour lequel on vote lorsqu'on participe aux prochaines élections. Donc c'est une variable qui va apporter une information additionnelle par rapport à la variable dichotomique qui est vote. La variable dépendante ici étant qualitative et comportant 4 catégories, eh bien on ne peut pas utiliser le modèle binaire. Donc on utilise le modèle multinomial. Et la logique est un peu la même. Donc on va y aller. On va utiliser le modèle multinomial en cliquant sur analyse, régression, logistique multinomiale. Là aussi, je vous ai envoyé le lien des capsules vidéo concernant la régression multinomiale. Alors, avant d'aller plus loin, il faut décider de la catégorie de référence finalement. Donc, dans le cas d'une variable dichotomique, codée 0,1, la catégorie de référence est la catégorie codée 0. Dans le cas du vote, la catégorie de référence est la catégorie pas de participation électorale, donc 0. La catégorie centrale, c'est 1, autrement dit participation électorale ou vote. Donc ici, la catégorie de référence est incluse dans la variable dichotomique. Mais lorsque la variable comporte 3 catégories ou plus, vous devez signifier laquelle des catégories est la catégorie de référence. Alors, puisqu'ici, on est toujours en train de modéliser la participation électorale plutôt que non, c'est plus pratique et même logique de considérer absence de participation ou l'abstention. Donc, on ne voterait pas. Donc, on va considérer l'abstention comme étant la catégorie de référence, puisque Ramotlae s'intéresse à la participation électorale plutôt que non. Donc, ici, on va considérer l'abstention comme étant la catégorie de référence. Donc, quelle est la probabilité de voter APR plutôt que non? Quelle est la probabilité de voter PASTEF plutôt que de ne pas participer aux élections? Quelle est la probabilité de voter pour notre parti plutôt que de ne pas participer à l'élection? Voilà un peu les questions auxquelles on va essayer de répondre en procédant au modèle de régression logistique multinomiale. Et donc, en cliquant sur, on l'a déjà fait, donc analyse, ensuite régression logistique multinomiale. Donc, la variable dépendante, c'est intention de vote partie 3. Alors, on la met sous dépendant. Ensuite, il faut déterminer laquelle des catégories est la référence. En fait, il faut le signifier à SPSS. Donc, vous cliquez sur catégorie de référence sous dépendant. Vous avez catégorie de référence. Alors, on clique là-dessus. Alors, par défaut, la dernière catégorie est toujours la catégorie de référence. C'est pourquoi on a
dernière catégorie cochée. Et notre dernière catégorie, c'est l'abstention. Donc, on aurait pu y aller directement, mais il faut vérifier que c'est vraiment la catégorie qui nous intéresse comme étant la catégorie de référence. Donc, par défaut, on a dernière catégorie. Alors, si la catégorie, par exemple, intermédiaire était la catégorie de référence, très simple, vous personnalisez. Donc, vous cliquez sur personnaliser et vous mettez le numéro qui est assigné à la catégorie de référence. Donc, vous mettez 2, par exemple, ou 1, selon le numéro de la catégorie de référence. Par exemple, ici, on aurait pu mettre le numéro 1 de la catégorie de référence abstention. Ça donnerait les mêmes résultats. Mais aussi, oui. Je dirais que c'est le numéro 4. C'est ça. On aurait pu mettre également 4. Si c'est le numéro qui a été affecté à abstention. Donc, on peut mettre aussi 4. Ou bien, laisser à dernière catégorie. En fait, cette valeur personnalisée, elle est surtout pertinente lorsqu'on veut considérer une catégorie intermédiaire comme étant la catégorie de référence. Dans ce cas, vous n'avez pas le choix que de cliquer sur personnaliser. Mais si la première catégorie est la catégorie de référence, vous cliquez sur première catégorie, c'est suffisant. Ou si la dernière catégorie est la catégorie de référence, vous cliquez sur dernière catégorie. Donc là, on va cliquer sur dernière catégorie. Ou bien, on aurait pu personnaliser également et mettre 4. Si 4 est le nombre qui est assigné à la dernière catégorie. Voilà, vous comprenez, je pense. Donc, la catégorie de référence, c'est abstention. Donc, on poursuit. Alors, vous avez facteurs et covariables. Facteurs, ce sont les variables qualitatives, autrement dit les prédicteurs qualitatifs. Et covariables, ce sont les prédicteurs quantitatifs, strictement parlant. En fait, ce qui est intéressant avec le modèle multinomial, c'est que SPSS peut créer lui-même les variables factices. Et donc, je ne sais pas, on peut donner un exemple pour vous montrer ce que ça peut faire. Par exemple, religion 4. Donc, je mets religion 4 sous facteur parce que c'est une variable qui est qualitative. Et que je veux que SPSS construise les variables factices pour moi-même. Alors, en fait, l'inconvénient, en revanche, c'est que SPSS va considérer la dernière catégorie comme la catégorie de référence. C'est ça un peu l'inconvénient. On n'a pas le contrôle des choses. Alors, mais si on clique sur OK, voilà, on voit bien que la catégorie est considérée comme référence. La catégorie codée 4. Ah oui, Tidiane. Donc, c'est les Tidiane la référence. Donc, le logiciel compare les autres aux Tidiane. Par contre, ça peut être très difficile à interpréter, les résultats. Donc, on compare les mourides par rapport aux Tidiane, les musulmans simples par rapport aux Tidiane, les catholiques par rapport aux Tidiane. Voilà. Mais je ne vous conseille pas de le faire. Donc, on va prendre le contrôle nous-mêmes. Donc, on reprend régression multinomiale. Alors, on va créer nous-mêmes nos variables factices. Mais dans ce cas, il faut les mettre sous covariables. Donc, sous covariables, il y a toutes les variables qui sont quanti strictement parlant. Mais aussi, ça inclut non seulement les variables quanti, mais aussi les variables factices que nous aura créées. Puisque les variables factices sont codées 0, 1, en fait, on les interprète comme si, effectivement, c'était des variables quanti. Lorsqu'on passe de 0 à 1, comment se comporte la probabilité de voter PASTEF plutôt que non, par exemple. Donc, c'est pourquoi on met toutes les variables sous covariables, aussi longtemps que ce sont des variables quanti ou des variables factices. Donc, on les met sous variables, covariables. Donc, vous pouvez oublier finalement facteur, la case facteur. Donc, c'est utilisé lorsque vous mettez un prédicteur quali et pour lequel vous voulez que SPSS crée lui-même des variables factices. Mais nous, on a fini de créer nos variables factices, donc ce n'est pas nécessaire. Donc, on va toujours utiliser la case covariable. Donc, on va mettre âge sous covariable. Après, on va générer la syntaxe. Voilà, évidemment, pour aller plus vite, on peut éliminer tout ça. Lorsqu'on est en mode de confirmation, confirmatoire, âge. Voilà. On sélectionne. Et on interprète les résultats. Voilà comment se présentent les résultats. Donc, si on regarde en bas, on voit bien que la catégorie de référence, c'est l'abstention. C'est bien signifié en bas. La catégorie de référence est 4. Ne voterez pas, refus. Voilà, c'est l'abstention. Donc, l'idée, c'est de modéliser la probabilité de voter APR plutôt que de s'abstenir, la probabilité de voter PASTEF plutôt que de s'abstenir, la probabilité de voter autre parti plutôt que de s'abstenir. Donc, on a 3 équations. Donc, la première équation, c'est voter APR plutôt que s'abstenir. Donc, qu'est-ce qu'on constate?
plus on est âgé, plus on a tendance à voter APR plutôt que de s'abstenir. Et ça a du sens, hein? Ça, c'est les partisans de l'APR. C'est des personnes relativement âgées, hein? C'est ça qu'on constate. Et PASTEF, c'est peut-être le contraire. PASTEF, on l'a ici, c'est significatif toujours. La probabilité de voter PASTEF plutôt que de s'abstenir, plus on est âgé, oui c'est ça, c'est le contraire. Donc plus on est âgé, moins on va voter PASTEF plutôt que de s'abstenir. Et ça a du sens, parce que PASTEF c'est les jeunes hein, qui vont voter. Donc le signe est négatif. Voilà comment interpréter. Donc c'est comme le modèle de régression logistique binaire, mais en y allant par catégorie d'intérêt. Donc APR plutôt que abstention. PASTEF plutôt que abstention. Autre partie plutôt que abstention. Sinon, c'est des logarithmes. Ensuite, vous avez les mêmes types de résultats. Vous avez l'exponentielle de B, autrement dit les rapports de cotes. Voilà. Donc, une fois que vous avez bien déterminé la catégorie de référence, eh bien, les modèles de régression logistique multinomiale s'interprètent comme les modèles de régression logistique binaire. Il faut juste interpréter par rapport à la catégorie de référence. Eh bien, voilà, je pense que vous avez compris hein, comment interpréter. Dans tous les cas, vous avez les capsules. Hein, vous avez les capsules. Et voilà, j'ai voulu quand même revenir là-dessus assez rapidement. Et donc voilà, on continue hein, selon la même procédure à construire le modèle de régression multivariée. Évidemment, si on devait reprendre, on va aller chercher toutes les informations d'intérêt pour ce qui est des modèles multivariés. Donc on cliquerait sur analyse, régression multinomiale. Statistique, qu'est-ce qu'on va aller chercher? On va aller chercher la qualité d'ajustement. Est-ce que dans l'ensemble, le modèle s'ajuste bien? Autrement dit, est-ce que le modèle est de qualité? Est-ce que c'est valide? Le tableau de classification, je pense que c'est tout. On poursuit. C'est tout. On peut générer la syntaxe. Et cette fois-ci, voilà, on va inclure les variables des blocs. Voilà, les unes après les autres. Voilà, en fait, les modèles les uns après les autres. Je pense que vous comprenez. Donc, ça va être exactement la même logique. Et si on retourne au travail de Ndeye, donc Ndeye aussi va s'intéresser à la pauvreté extrême. Donc, il y a une variable trichotomique. L'enjeu étant de modéliser un peu les inégalités, hein, finalement. Parce que la pauvreté extrême, c'est un peu une mesure des inégalités, hein, en particulier. Donc, ça va apporter une information additionnelle par rapport au modèle linéaire, par rapport à l'indice de pauvreté tout court. Donc, c'est comme si on modélisait les inégalités, voilà, en s'intéressant à la pauvreté extrême. Donc, la variable étant catégorielle, oui, on peut utiliser le modèle de régression logistique multinomiale. Donc, dans le cas de Ndeye, ça va être la même procédure, hein, analyse, régression, logistique multinomiale. On change de catégorie, on change de variable. Donc, on va réinitialiser. La variable, c'est indice pauvre 3. Sous-dépendant. Il faut définir la catégorie de référence. Peut-être la première catégorie. Le fait de ne pas être pauvre, pauvreté faible, ou absence de pauvreté. Donc, première catégorie, Ndeye, je pense que c'est plus pertinent. Ça va être la référence. Et donc, l'idée, c'est de modéliser la probabilité de connaître une pauvreté extrême plutôt que non. La probabilité de connaître une pauvreté modérée plutôt que non. Voilà. Donc, on aura deux équations. On poursuit. Et on inclut les variables d'intérêt. Je ne sais pas, on avait sexe, il me semble. On va mettre ça sous covariable, hein, parce que c'est une variable factice, hein, en fait, dichotomique, codée 0, 1. Et on peut générer aussi la syntaxe Ndeye, hein, coller. On va générer et exécuter la syntaxe. Voilà, l'interprétation n'est pas compliquée non plus, hein. Donc ici, on voit bien que la catégorie de référence, c'est pauvreté faible ou pas de pauvreté. Donc, on va modéliser les chances de connaître une pauvreté modérée plutôt que non, les chances de connaître une pauvreté extrême plutôt que non. Voilà, alors, voilà, c'est intéressant d'ailleurs. Eh bien, clairement, les hommes
le signe est négatif, les hommes sont moins susceptibles de présenter une pauvreté extrême plutôt que non, comparativement aux femmes. Hein. Le signe est négatif. Même effet pour ce qui est de la pauvreté modérée, mais l'effet semble être plus important pour ce qui est de pauvreté extrême. Alors, vous avez le R2, on va considérer le R2 de Nagelkerk. Hein. Ça, c'est, oui, dans l'ensemble, est-ce que le modèle est significatif? Surtout pour chacun des prédicteurs, est-ce que c'est significatif, il me semble. Le test de rapport de vraisemblance. Parce qu'ici, on a un seul prédicteur, mais en principe, on aurait autant de prédicteurs ici que d'effets ici. Voilà pour ce qui est de Ndei. Je pense que vous avez compris l'essentiel. Hein. Pour le reste, ça va être le même modèle. En particulier, là, on est avec qui? Avec Fatou. Hein. La satisfaction de la démocratie envers la démocratie. Satis-démo. Donc, la variable dépendante étant quanti, eh bien, on utilise le modèle de régression linéaire. Hein. Et l'idée, c'est d'y aller par prédicteur. Autrement dit, modèle de régression linéaire simple. Inclure chacun des prédicteurs dans le modèle, à tour de rôle, individuellement. L'enjeu étant, 1, de confirmer vos choix. Autrement dit, est-ce que les prédicteurs qui ont été choisis sont pertinents, statistiquement parlant, autrement dit, sont significatifs. 2, faire un choix entre les différentes versions des prédicteurs, autrement dit, version quali ou quanti, faire un choix. Et 3, pour les variables indépendantes qualitatives, choisir la catégorie de référence la plus pertinente, en changeant à chaque fois de catégorie de référence. Alors ça, c'est le modèle linéaire. Alors, Fatou, tu auras aussi à utiliser le modèle multinomial, hein, parce que tu vas travailler avec le niveau de démocratie qui apporte encore une fois une information additionnelle par rapport à la satisfaction envers la démocratie. Comme le variable comporte 3 catégories, évidemment, tu gagnerais à utiliser le modèle de régression multinomiale. Alors, je précise que dans le cas de Ndei et de Fatou, vos deux VD dichotomiques sont ordinales. Hein? Donc, elles sont ordinales. Et que donc, strictement par là, vous deviez utiliser ce qu'on appelle le modèle de régression logistique ordinale. Alors, il y a beaucoup de stats là. Donc, ordinal, pourquoi? Parce qu'il y a un ordre entre les catégories de la variable pauvreté extrême et les catégories de la variable niveau de démocratie. Mais, lorsqu'on fait abstraction de l'ordre de ces catégories, eh bien, on peut utiliser le modèle multinomial. Alors, Oui? ce que vous venez de dire, on peut le considérer comme une limite quoi, de l'idée. Effectivement, on peut considérer ça comme une limite, le fait d'utiliser le modèle multinomial pour une variable qui est en fait ordinale. Mais ce n'est pas une limite qui est très importante parce que c'est clair que ça va donner des résultats assez similaires si on devait passer au modèle ordinal. En fait, le modèle ordinal va apporter une information additionnelle. Autrement dit, lorsqu'on passe d'un niveau inférieur à un niveau supérieur, donc combien augmente le logit. C'est cette information additionnelle qu'on va avoir dans le cas du modèle ordinal. Par contre, dans le cas du modèle multinomial, on compare les catégories entre elles, mais on ne compare pas l'ordre, on ne tient pas compte de l'ordre. Donc oui, c'est une limite, si tu veux. Par exemple, vous pouvez discuter ça, qu'il aurait été effectivement plus approprié d'utiliser le modèle logistique ordinal, mais voilà, pour des raisons liées de compétences, finalement, c'est des raisons de compétences, vous n'avez pas de compétences là-dessus. Hein. 2, c'est comparable. Par exemple, votre objectif, c'est simplement de voir est-ce qu'il y a des différences entre les catégories, de modéliser l'appartenance à une catégorie plutôt qu'une autre catégorie. C'est ça votre objectif. Et de ce point de vue, oui, l'ordre n'est pas important pour vous. Alors oui, il y a des arguments qui vont défendre ce choix. Le fait que voilà, votre focus est mis seulement sur le fait d'appartenir à un groupe plutôt que non. Voilà, vous vous intéressez à des groupes. Appartenir à des groupes plutôt que non. Pas à l'ordre inhérent au groupe. Donc oui, ça se défend. Et le moment venu, je vous donnerai des arguments pour défendre le modèle multinomial. Mais quand vous serez suffisamment avancé dans les statistiques, oui, par exemple, dans le cadre de l'article, vous aurez à publier, ou deuxième article, ou quelque chose comme ça, oui, vous pouvez aller vous initier au modèle de régression ordinale et utiliser ce modèle et comparer les résultats. Oui, ça peut donner un deuxième article. Hein. Donc, dans le cas de Fatou, je pense que je n'ai pas besoin de me répéter. Hein. Ça va être le même pattern. Vous connaissez la procédure. Evelyne travaille avec 3 variables
dépendante. Le fait d'avoir entendu parler du changement climatique, donc c'est une variable qui est dichotomique. Donc Evelyne, tu vas utiliser le modèle binaire et tu comprends un peu la procédure. Y aller d'abord de façon bivariée, donc de façon simple, inclure chacun des prédicteurs dans le modèle de régression logistique binaire de la connaissance du changement climatique. Une fois que tu auras confirmé la pertinence de tes prédicteurs, et là tu construis, tu estimes ton modèle de régression logistique binaire en y allant par bloc, par modèle. Modèle 1, tu inclus sexe, milieu, mais les variables factices de milieu. Et là aussi, il faut t'assurer d'avoir sélectionné la catégorie de référence la plus pertinente. Et ça, c'est dans les analyses de régression simple que tu vas faire ce choix par rapport à la catégorie de référence la plus pertinente. La variable régio-agro est surtout pertinente ici, dans le cas du changement climatique, il me semble, que comparativement à l'étude de Ndeye, mais en tout cas, Ndeye va apprécier. Voilà, religion également. On va considérer les variables factices. Et voilà, donc ici, ce sera le modèle de régression logistique binaire. Ensuite, Evelyne va s'intéresser à la sévérité du changement climatique. Donc, c'est une variable d'indice, sous forme d'indice, et donc on va utiliser le modèle linéaire ici. Et je vous ai montré comment estimer le modèle de régression linéaire. Donc, pas nécessaire d'y revenir. Évidemment, on voit ici que les prédicteurs ne sont pas les mêmes d'un modèle à l'autre. Mais voilà. D'abord, il faut vérifier si ces prédicteurs sont validés, si le choix de ces prédicteurs est validé. Et enfin, vous avez une dernière VD, indice de gouvernance. Là aussi, c'est une variable quanti. Donc, on va utiliser le modèle linéaire. Ici, Evelyne. Revenir sur le travail de Rama. Rama, jusque-là, tu considères deux versions de la variable dépendante. Donc, le vote et l'intention de vote. Toujours, c'est par rapport à l'abstention. Je te suggère, comme analyse secondaire, de considérer une autre variable dépendante. Cette fois-ci, toujours l'intention de vote, mais chez les votants. En particulier, moi, ce qui m'intrigue, c'est de pouvoir modéliser la probabilité de voter PASTEF plutôt que APR, plutôt que la coalition sortante. Ça m'intrigue de savoir quelles sont les variables qui ont été à l'origine finalement de la victoire de PASTEF. Et la variable, je l'ai créée, je l'ai appelée intention, en fait, INT vote, partie 3, votant. Donc, on s'intéresse seulement aux votants. Évidemment, ça sort un peu du cadre de ta VD principale, le fait de modéliser la participation électorale ou le vote plutôt que non. Mais là, on va s'intéresser seulement à ceux qui ont voté. Donc, c'est une information additionnelle, un peu secondaire, si vous voulez. Maintenant, il faut présenter les résultats. Et je peux vous montrer quelques modèles. Qui ont été construits par mes étudiants au doctorat. Donc, pour le modèle de régression linéaire multiple, vous mettez les coefficients de régression et le erreur type. Alors, je précise également qu'on a exactement les mêmes modèles, il me semble, dans le cadre des labos, du cours de master de statistique. C'est exactement les mêmes. Oui, effectivement, ce sont les mêmes tableaux. Les mêmes tableaux, ok, ben c'est parfait. Donc, voilà. Après, on présente le N, le R2. Et donc, je préfère que vous y allez par bloc 1. Bloc 1, bloc 2. Évidemment, là, il faut continuer à mettre le bloc 3, bloc 4, dépendamment du nombre de blocs que vous avez. Pour ce qui est des variables factices, voilà comment. Il y a plusieurs façons de les présenter. Voilà une façon assez intéressante qui va guider le lecteur. On met la variable de référence et on met ref. Il y en a qui ne mettent pas la variable de référence, qui vont peut-être mettre ça au niveau de la partie notes. Mais moi, j'aime bien cette façon. C'est beaucoup plus limpide pour le lecteur en particulier. Surtout que vous allez présenter vos mémoires de master à des publics qui ne sont pas forcément avertis. Et c'est peut-être préférable de bien spécifier référence, si vous voulez. Ça, c'est la référence. Alors, pour ce qui est de la figure, voilà une façon de présenter. Évidemment, c'est pas très beau non plus. Je pense que c'est une figure qui est perfectible. Mais je pense qu'on a vu comment construire des schémas presque parfaits en jouant avec les tableaux. Donc, on crée une sorte de tableau. Ensuite, voilà, je pense qu'on l'a déjà vu. Comment, à partir d'un tableau, créer un schéma presque parfait. Mais ça, c'est pas parfait. Moi, je veux quelque chose de parfait. En tout cas, pour ce qui est de votre mémoire de master, ça doit être parfait. Donc, on met les bêtas.
on met les bêta. Pour ce qui est du modèle linéaire, pour ce qui est du modèle de régression logistique binaire, même principe. Hein. Pour ce qui est du tableau, il faut juste rajouter le taux de classement comme information complémentaire. Le graphique va inclure les rapports de quotient, autrement dit exponentielle des coefficients, exponentielle de B. Ici, la VD va refléter l'idée qu'elle est dichotomique. Donc, on va mettre les deux catégories. Alors que pour le modèle linéaire, il n'y a pas de catégorie 1, on met une seule variable, hein, c'est quanti. Pour le modèle binaire, on reflète les deux catégories de la VD. Par exemple, pour Raman, elle va mettre vote, abstention, par exemple. Pour ce qui est du modèle multinomial, c'est un peu plus complexe, hein, parce que, vous avez au moins deux choix. Alors, le premier choix, c'est lorsqu'on veut y aller de façon hiérarchique. On présente les résultats du modèle 1, le modèle 2, le modèle 3, le modèle 4. Mais l'inconvénient, c'est que ça va donner un gros tableau, parfois difficile à interpréter. En particulier, là, vous avez la première équation. Par exemple, la catégorie 2 plutôt que la catégorie 1, la catégorie 3 plutôt que la catégorie 1, la référence. Hein. Donc, vous aurez deux équations. Et vous allez reproduire aussi le même nombre de prédicteurs. Hein, il faut reproduire. Donc, ça peut être un peu redondant. En particulier, ça peut donner un long tableau. Alors, vous pouvez opter pour cette façon de faire. Mais dans ce cas, on va y aller avec la suggestion de Ndei. Autrement dit, aller directement avec le dernier modèle. Le modèle le plus complet. Mais dans ce cas, vous présentez tous les prédicteurs du modèle. Après, vous mettez les catégories de la VD en colonne. Donc, c'est un modèle qui est plus facile à lire. C'est moins volumineux aussi. L'inconvénient, c'est qu'on ne va pas avoir des informations additionnelles du genre de combien le R2 augmente lorsqu'on rajoute tel bloc. Donc, ici, on n'y va pas de façon hiérarchique. C'est ça un peu l'inconvénient. Mais l'avantage, c'est qu'effectivement, ça permet de faciliter la présentation des résultats. En présentant seulement les résultats finalement du modèle final. Donc ici, vous avez la catégorie 2 plutôt que 1, la catégorie 3 plutôt que 1. Donc on les présente en colonne. Alors que l'autre, on présente les catégories en rangée. Parce qu'en colonne, on met les blocs. Donc vous avez au moins deux façons de faire. Sinon, à l'intérieur, c'est toujours le coefficient de régression et le erreur type. Pour le schéma, ça va être exactement le même schéma que celui du modèle binaire. La seule différence, c'est qu'ici, la VD va être constituée de 3 catégories, ou plus. En fait, avant de quitter, j'aimerais demander quelque chose. Oui. C'était dans mes illustrations. Je l'ai dépassé, mais quand même, j'aimerais demander. Ici, vous m'avez demandé de construire une figure de l'accès à l'information. Oui. Alors que cette dernière est constituée de 5 variables. OK. Les catégories, il n'y a jamais moins d'une fois, quelques fois par mois, etc. Okay. Mais parmi les catégories, il y a des catégories qui sont peu signifiantes, comme moins d'une fois par semaine, par jour. Okay. Maintenant, j'aimerais savoir, est-ce que je peux me permettre de trichotomiser les variables en rapport avec l'accès à l'information pour pouvoir construire le diagramme en barre verticale? Oui, tu peux trichotomiser et considérer le diagramme en barre verticale. Ou bien, tu peux dichotomiser aussi. Isoler les deux catégories, genre souvent ou moins souvent, en tout cas les deux catégories qui vont dans le sens de l'accès à l'information, de façon à considérer seulement les 1 et donc utiliser le diagramme en barre horizontale. Donc rendu à ce stade, c'est toi qui décides. Alors je veux vous donner aussi une marge de décision parce qu'en fait, dans les modèles de régression, oui, tu peux considérer la version quanti, mais lorsque tu vas décrire la variable, c'est une pratique qui est acceptable. Que même si on dit clairement que la variable d'intérêt, c'est une variable quanti, on considère la version quanti dans nos modèles de régression, c'est les modèles les plus importants. Mais aussi pour des raisons pratiques, surtout lorsqu'on décrit la variable, on peut présenter des catégories, on peut fusionner, on peut catégoriser, ça se fait. Même si en bout de ligne, on considère la version quanti. Je n'ai pas trichotomisé la variable, je l'ai laissé telle qu'elle. Je pense que c'est correct aussi. C'est correct aussi. Encore une fois, c'est à vous de décider. Je vous laisse prendre des décisions aussi. Il me semble que c'est important. L'idée, c'est de juste savoir justifier votre décision. J'imagine que toi, ce qui pourrait justifier le fait de laisser les catégories telles quelles, parce que tu vas avoir toutes les informations
Voilà. Alors que quelqu'un d'autre aurait pu dire non, 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 c'est superflu pour moi. Pour les lecteurs, ça va être très difficile de se retrouver. Je vais simplifier. La parcimonie, c'est ça qui va me guider. Et dans ce cas, je vais dichotomiser et considérer seulement les 1, autrement dit les 8, et utiliser un diagramme en barre horizontale. Dans ce cas aussi, c'est correct. Donc, c'est à vous de décider ce qui est important. Voilà. En fonction de ce qui est important. Oui. En plus, j'ai utilisé des couleurs qui ne vont pas surphaser le diagramme. Ah, mais tant mieux. C'est tant mieux. C'est sûr que lorsque vous avez beaucoup de catégories, il faut utiliser des stratégies qui vous permettent d'aider les lecteurs et puis de ne pas donner l'impression que c'est surchargé, effectivement. Par contre, moi, j'aime pas trop quand c'est coloré, les couleurs vives. Moi, je préfère utiliser avec les couleurs neutres. Par exemple, gris, gris foncé, gris clair, noir. Voilà, parce qu'il faut penser aussi à l'impression. En fait, je voulais juste dire, André, par exemple, parfois, quand la couleur de la figure est gris, peut-être il faut jouer avec la couleur de l'écriture, mettre du blanc ou bien du noir foncé comme ça. Peut-être ça va faire sortir les écritures des pourcentages dont elle parlait tout à l'heure. Oh oui. Dans le cas de Pape Guité, je ne sais pas si j'en ai parlé ou pas. Par exemple, l'indice de confiance face aux institutions, je pense que j'ai fait quelques changements. En fait, ça concerne tout le monde finalement. C'est une variable qui est utilisée par la plupart d'entre vous. J'ai éliminé l'institution forces armées, les forces de défense. Au fond, je n'ai pas jugé ça pertinent. En fait, c'est surtout pertinent dans les pays où il y a la guerre, où la présence de l'armée est importante. Mais au Sénégal, les gens ne voient même pas la présence de l'armée. Ce n'est pas le cas dans les autres pays africains. Et comme c'est un sondage qui porte sur tous les pays africains, ça peut être pertinent de s'intéresser à ce qu'on a confiance à l'armée ou pas, parce que l'armée est présente dans la vie des autres Africains. Mais au Sénégal, l'armée n'est pas présente dans nos vies. Et donc, c'est pas pertinent pour moi d'inclure l'armée, quoi, la confiance envers l'armée. C'est pas très pertinent, quoi. Et donc, je l'ai enlevé. Donc, pour tout le monde, par exemple, la variable, voilà, indice de confiance exclut maintenant, voilà, confiance envers l'armée, voilà, les forces de défense, de sécurité. Bah, pour moi, ça, c'est pas important. C'est pas ce que vous en pensez. Mais au fond, je ne vois pas trop l'intérêt, quoi. Ok, merci et puis au plaisir.